c'est Jordan Dosé-Brié. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Natacha Kester-Siméon. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Salut. Alors, je suis Natacha Kester-Siméon, je suis entrepreneur dans le digital, pionnière du web depuis le début du web, donc ça fait un petit moment, et passionnée par tout ce qui est un peu évolution des technologies, usage et société. Et j'ai aussi un engagement non lucratif et associatif, notamment en étant secrétaire d'une association qui s'appelle Les Humains Associés, qui compte parmi les premiers 15 000 sites web de tout le web. Et je suis cofondatrice du Club Girl Power 3.0 et d'autres initiatives ou humanitaires ou humanistes qui utilisent aussi les nouvelles technologies. Tu as fait une conférence sur le sujet de comment font-elles justement pour être si populaires sur le web. Populaire, c'est pas vraiment le mot en fait. C'est plutôt comment, moi je dirais plus simplement comment on utilise les réseaux sociaux pour son business. En fait, c'est ça. Surtout quand on démarre sa boîte, quand on est micro-entrepreneur, qu'on a une TPE, et puis peut-être plus tard qui deviendra une PME, comment on commence. Et en fait, la première chose qui est importante, c'est de se dire que quand on tape votre nom dans Google, c'est ce qu'on appelle l'e-réputation. Il faut regarder quelles sont les réponses. Et au départ, la meilleure façon d'être bien présenté, c'est de se présenter soi-même. Donc il faut d'abord essentiel créer un site web, parce qu'il y a plein de TPE qui ne créent pas de site web. Ça, il faut le faire. Et ensuite, développer sa présence sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, ça c'est essentiel, pour du B2B notamment. Puis après, d'autres réseaux sociaux en fonction de ces sujets, mais il faut se présenter, il faut apprendre à se présenter. Ça, c'est le premier pas. Et en fait, c'est plus important qu'on ce qu'on imagine parce que, vous savez, quand on est par exemple entrepreneur, comme dans l'innovation, on appelle pitcher, c'est faire se présenter des fois c'est 1, 2, 3, 5 minutes, c'est très 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 court. Et donc, c'est en fait, se présenter de façon très brève nous pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on le résume simplement sans... Parce que parler à ses amis, à son entourage, on raconte, on est passionné, on peut me lancer dans un nouveau truc, mais le raconter en 2-3 minutes ou en un texte hyper court, là d'un coup on se dit c'est quoi l'essentiel. Donc c'est vraiment important de travailler ça et de bien présenter. Est-ce que tu t'es dit que c'est vraiment la voie dans laquelle je veux me diriger parce que j'ai un attrait justement pour tout ce qui est les nouvelles technologies numériques ou comment est-ce que tu as fait pour t'orienter tout naturellement dans cette voie? En fait, c'est une histoire, tout le monde qui a commencé tôt et en plus il y a longtemps, c'est souvent une histoire. Alors l'histoire, c'est que en fait, c'est un mélange de curiosité et puis surtout d'évolution de la société qui m'intéressait et puis de la chance aussi. C'est-à-dire que ma mère a fondé une association qui s'appelle Les Humains Associés, qui était hyper active, très connue déjà, qui a maintenant l'association à 30 ans. Et à un moment, elle éditait une revue pour cette association, qui était avec des artistes, des scientifiques, des journalistes, etc., qui était gratuite. Et un des créateurs un des premiers sites web en France, qui s'appelait Philippe Kéo, qui était un des patrons de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, lui a proposé de mettre l'association sur le web. Et il y avait le CSA sur le même site web, il y avait le monde diplomatique, il y avait vraiment, c'était tout début, il n'y avait même pas de fournisseur d'accès. Donc c'était vraiment au tout début. Et donc j'ai eu la chance qu'elle me propose à moi et à mon frère on s'occupe du site web. Moi j'ai voulu devenir journaliste, elle m'avait formé en journaliste, j'ai commencé dans le journalisme. En fait, puis, à l'époque, le web c'était pas le web d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est le fait de se dire, en fait, il faut être curieux. Il faut apprendre, et puis c'est la convergence de plein de métiers, et en fait on apprend au fur et à mesure. Ce que je fais aujourd'hui, ce que je faisais même il y a quelques années, c'est la même chose fondamentalement, et en même temps c'est très différent. Donc c'est de l'évolution. Et moi ce qui me passionne, c'est le fait d'apprendre tout le temps. Et comme moi je viens du monde du contenu, de toute façon le contenu est roi sur internet, donc de toute façon on revient au contenu. Donc après on raconte les histoires différemment, après il y a des façons de présenter les choses, on fait des vidéos sous des formats différents, des photos sous des formats différents, on parle autrement. Mais fondamentalement, c'est toujours du contenu et de la création. Donc après, il y a le côté contenu et puis il y a le côté innovation dans les développements. Mais c'est très intéressant. Déjà, l'élément principal, je pense, quand on est soit créateur d'entreprise, soit qu'on est en transformation professionnelle, en tout cas avec le digital, c'est la sincérité. Il faut être sincère. Il faut de l'humilité. Quand d'abord, on apprend tout le temps. Quand on apprend et qu'on essaie les choses, on se trompe. Mais en France, on a tendance à dire, à considérer que se tromper, c'est un échec. Non, on apprend. Et donc, on apprend. Et des fois, on fait les choses pas super bien. Et il ne faut pas hésiter à dire qu'on corrige, on a pu poster un mauvais lien ou essayer quelque chose qui n'était pas efficient.
Et donc on peut le dire. Et surtout, par exemple, je trouve que quand on est dans un changement de vie, parce que finalement dans nos vies maintenant on va avoir plusieurs métiers, plein de métiers différents. Et il y a des nouveaux métiers qui vont exister dans 10 ans, qui n'existent pas aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, tout ça est en train de changer très vite. Ce qui est important, c'est l'histoire des personnes et l'engagement qu'on a dans son projet professionnel. Et on peut aussi le partager. Ça ne veut pas dire raconter toute sa vie, ça veut dire raconter son parcours. Et souvent, on est amené à quelque chose, même si c'est différent de ce qu'on faisait avant, il y a une histoire, il y a un intérêt, il y a une passion. Parce que si on se lance dans un nouveau domaine, c'est qu'on s'est dit, je faisais quelque chose, ça marchait peut-être pas bien, ou j'ai envie de changer. Et on est motivé par quelque chose. Et c'est cette passion-là qui nous permet de rencontrer des gens, de développer et d'avoir des opportunités. Et on peut le raconter. Et comme je le disais tout à l'heure, par exemple, sur LinkedIn, ça commence à développer davantage un peu le côté blog, tu sais, en fait. Finalement, les plateformes, on va pouvoir écrire de plus en plus de textes. D'ailleurs, il y a peut-être des questions même sur Twitter, on puisse écrire des textes plus longs que 246. C'est qu'on peut aussi raconter son parcours. Il y a des entrepreneurs qui disent « j'ai essayé tes trucs, j'ai complètement raté ». Des fois, tu as des investisseurs, c'est drôle. De temps en temps, si vous faites un peu de veille, vous regardez, il y a des investisseurs qui racontent « j'ai raté une occasion incroyable », qui racontent comment ils ont raté une super boîte où ils ont cru que ça n'allait pas marcher, puis ça a marché. Les gens qui disent « j'ai raté 10 fois, puis la 11e fois, ça a marché ». C'est le côté de l'aventure humaine en fait. Et donc ce qui est intéressant avec le digital, c'est que c'est à la fois numérique mais en même temps c'est très personnel. Et quand on est dans un projet professionnel, c'est l'énergie qu'on met dans ces projets-là qui fait que ça marche. Donc il ne faut pas hésiter à partager des choses. Et en plus, on découvre aussi quand on échange entre entrepreneurs que oh là là, des histoires pas possibles, on en a tous eu. Et en fait, on peut échanger là-dessus aussi. Il ne faut pas avoir peur. Ouais, je trouve qu'on n'ose pas assez, culturellement, d'un point de vue de notre pays, dans la francophonie, je trouve que on n'ose pas assez faire des choses, se lancer ou crédibiliser ses idées, se lancer ou être un peu original et pas remettre en cause forcément le statu quo, mais aller un peu au courant de certaines cultures pessimistes. Oui, puis en fait, là, en France, l'ascenseur social, il ne fonctionne plus. Donc avant, il y avait des opportunités professionnelles, on ne pouvait pas être né au bon endroit. Voilà, et quand même avoir des opportunités si on avait des talents. Maintenant, c'est très difficile, il y a beaucoup de chômage, les jeunes sont touchés énormément par la crise et pas que les jeunes. Donc je pense que l'entrepreneuriat, c'est une façon aussi de se recréer. Peut-être que c'est plus intéressant d'essayer, mais parce que quand on est plus jeune, finalement, on a moins de charme dans la vie. D'essayer de tenter des choses. Quand on apprend, on acquiert de l'expérience, c'est toujours une richesse. Donc peut-être c'est mieux d'essayer il faut avoir l'énergie, il faut avoir envie de le faire, mais de tenter des choses que de prendre une voie traditionnelle qui peut-être on sait qu'au bout du compte ça va pas marcher. Il faut apprendre, il faut commencer. Mais il y a un discours, c'est vrai, sur les jeunes en disant qu'il faut entreprendre, je pense qu'à n'importe quel âge. Aussi quand on a un moment pivot de sa vie, on a envie de changer, la vie c'est compliqué, et puis des fois voilà, on change. Aussi de se lancer. Et en plus après, des fois on peut aussi même revenir vers du salariat. Mais c'est des profils qui sont intéressants parce qu'ils ont eu de l'expérience qu'ils apportent et on a besoin aussi finalement de cette expérience-là, de l'amener dans les entreprises soit concrètes, soit dans lesquelles on travaille. Donc oui, alors ça change un tout petit peu. Moi j'aime bien Emmanuel Macron, il parle un peu plus de ça, par exemple du fait qu'on peut rater. C'est pas vraiment dans l'ADN française, mais parce qu'on est une société assez conservatrice, avec des filières bien définies. Quoi qu'on a pu penser, même il y a des années, moi je pensais que ça allait beaucoup plus s'ouvrir avec le digital, finalement ça reste quand même un peu fermé. Mais il y a encore des possibilités, surtout avec les nouveaux métiers. Et dans le digital, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, par exemple, il y a 50 000 emplois de développeurs en France qui ne sont pas pourvus. Donc il y a des postes qui ne sont pas pourvus. Donc quand on cherche du boulot, il y a des formations à suivre. Il y a de plus en plus de formations pour apprendre à coder. Si on est passionné par ça, il faut foncer. Il y a des boulots. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Donc il faut s'ouvrir à l'esprit, pas se rester enfermé peut-être dans des domaines professionnels ou des filières finalement où rien ne bouge et au contraire, il va y avoir de plus en plus de chômage. Donc il faut essayer. Comme tu l'as dit, c'est aussi il faut être curieux et porter son regard au-delà de la pensée à court terme. Et puis aussi, c'est se réaliser aussi soi-même et s'expérimenter soi-même. C'est difficile, des fois on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi capable qu'on pensait. Et puis il faut acquérir des qualités pour y arriver. Puis des fois en fait ça marche. Et donc on se remet aussi en question. Et je pense que c'est intéressant parce que surtout dans le digital, moi je crois quand même à ça malgré ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est que je pense que le diplôme ça joue bien sûr, mais il y a encore plein de possibilités. Il y a des formations qui n'existent pas pour des métiers dans lesquels il y a des demandes. Donc ça ouvre un peu, c'est là où il y a un petit peu la porte entrouverte. Donc il faut vraiment foncer, il faut essayer, il faut foncer. Et il y a des personnes qui réussissent des belles reconversions aussi.
parce qu'ils ont bien utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir leur expertise et qu'en y passant du temps, ça se fait pas en 2 minutes, hein. Ça met du temps et tout, mais on développe son réseau et en fait, des fois, c'est les rencontres qui font les choses. Voilà. Et tac, il y a la bonne rencontre et hop, voilà, c'est parti. Et quelle est ta vision de l'entrepreneuriat ou même d'un point de vue du tissu économique en France, hein? Comment est-ce que tu vois les choses sur le long terme, c'est-à-dire peut-être 5, 10 ans? Malheureusement, je suis plutôt quelqu'un optimiste, disons, qui essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense vraiment qu'il va falloir vraiment redoubler d'efforts là, parce que moi je suis plutôt inquiète, mais je ne suis pas la seule. En plus politiquement, je pense que la France n'est pas dans une bonne passe. On a une période pas très heureuse, je pense, devant nous, mais on a d'autant plus besoin de l'énergie positive qu'on a les uns les autres, même si c'est vraiment dur. Moi je sais, j'ai pas mal d'amis, ceux qui peuvent, ils vont ailleurs parce que voilà, c'est pas que c'est plus facile, mais il y a plus de possibilités. Donc je pense que déjà quand on reste en France pour entreprendre quelque chose, quelque part, c'est qu'on est attaché à son pays et qu'on essaie que ça avance ici. Donc oui, je suis pas très optimiste, mais bon, 10 ans c'est énorme, hein. 10 ans c'est pas, déjà on sait même pas ce qui va se passer dans 2 ans. Voilà. Donc bon, on verra, mais il peut y avoir quelqu'un qui a une super bonne idée, puis peut-être qu'on va avoir un leader ou des leaders politiques qui vont comprendre. J'avouerais que là je les vois pas vraiment venir, au contraire c'est plutôt des gens peut-être déjà connus qu'on a qui restent. J'ai rien contre, mais ce que je veux dire, c'est pas une question d'âge, c'est une question de logiciel mental. Il faut comprendre la société dans laquelle on vit, essayer de la comprendre, et ça va tellement vite, il y a une telle mutation qu'on ne peut pas penser de la même façon qu'on pensait même il y a 5 ans. Il faut vraiment s'ouvrir. Donc quelqu'un peut avoir un tac, ça peut peut-être s'ouvrir, hein. Il y a des gens très intelligents, mais il faut avoir la capacité de se remettre en question soi-même. Donc ça, on verra. C'est pas gagné. Chacun on y contribue à notre façon. Voilà, les uns les autres. Tout à fait, ouais. Eh bien, merci beaucoup Natacha, merci d'avoir accepté. C'était une belle rencontre, je suis content d'avoir rencontré. Bientôt sur les réseaux alors. Ouais, On continuera la conversation. Ouais, merci beaucoup.